Bonjour et bienvenue aujourd'hui à la découverte d'une nouvelle Citroën. Alors oui, après la petite Ami et la dernière Citroën C4, Citroën refait l'actualité. Et comme la C4, c'est encore un comeback, puisqu'on découvre ici la nouvelle C5 qui annonce le retour de Citroën sur le segment des familiales. L'ancienne génération de la Citroën C5 avait été arrêtée en 2017 et depuis, le constructeur n'était pas revenu sur ce créneau. Et aujourd'hui, Citroën fait son comeback sur ce segment avec un modèle très original, typiquement Citroën et qui mélange plusieurs types de segments comme nous allons le découvrir. Alors logiquement, nous allons commencer par la face avant, qui est peut-être le moins surprenant sur cette voiture, puisque depuis la Citroën C4, on est habitué au nouveau visage des modèles de la marque au chevron. Donc on retrouve notamment cette calandre double, avec cette signature lumineuse, séparée en deux optiques, les feux de jour en haut et le bloc optique en partie inférieure. Et puis un capot assez sculpté et un avant très massif. Le profil, c'est certainement l'angle qui fera le plus parler de cette nouvelle Citroën C5. Encore une fois, comme je vous le dis, on est sur un produit typiquement Citroën. Il y aura certainement des pour et des contre. Personnellement, je me garderai bien de donner mon avis. Sachez juste qu'on a vraiment affaire à un grand modèle, puisqu'elle mesure 4,81 m de long et elle repose sur un empattement de 2,79 m. Donc c'est vraiment un modèle assez imposant. Mais on retrouve des éléments pressentis sur la Citroën C4. Donc on retrouve ce capot assez plat, un profil assez lisse, avec ici en partie basse un méplat, qui permet d'alléger un peu quand même la partie latérale. Et puis surtout cette signature typiquement Citroën encore une fois, avec cette surface vitrée, avec trois grandes vitres qui peuvent évoquer d'anciennes Citroën, notamment la Citroën CX voire la GS, avec cette vitre de Q-Stock plutôt grande. Et donc vraiment une signature encore très originale pour le côté de la Citroën, qui repose évidemment sur des grandes roues, c'est la tendance. Et comme je vous le disais, donc cette Citroën mélange plusieurs genres, donc la berline, mais aussi le SUV, avec évidemment une garde au sol un peu surélevée, et troisième élément sur cette Citroën C5, le côté break, voire break de chasse, avec un arrière tronqué qui ouvre, vous le verrez, sur un coffre gigantesque. Encore une fois, à l'arrière, on retrouve toute l'originalité Citroën avec cette proue assez massive, façon SUV, encore une fois, mais SUV coupé avec cette lunette très inclinée, surmontée d'un béquet, et souligné ici d'un imposant aileron, donc certainement pour des raisons aérodynamiques, évidemment. Ça fait penser un peu à la C4, mais on a moins cet empilement de strates comme sur la C4, on a quelque chose de plus fluide, personnellement que je trouve plus sympa. On découvre ici des feux arrière en X, donc qui est la nouvelle signature Citroën qu'on avait déjà vue sur la C4, des feux qui débordent largement sur les ailes et qui viennent empiéter sur le haillon. Et puis évidemment, le lettrage Citroën en toutes lettres. Alors clairement, Citroën cherche à faire de l'œil aux propriétaires de break de la catégorie D. Donc évidemment, ils ont soigné les aspects pratiques et notamment le coffre. Alors déjà, on découvre un haillon et non pas une malle, ce qui est plutôt la norme dans ce genre de véhicule. Et surtout un coffre avec un seuil de chargement assez bas, bien carré, très large, avec des rails qui permettent de faire glisser les chargements. Et un petit truc très sympa que moi j'aime beaucoup, c'est voilà, ce qu'on appelle la plage arrière, qui est solidaire du haillon et donc qui se rabat facilement et qui peut s'enlever. Alors Citroën annonce un volume de coffre de 545 décimètres cubes pour les versions thermiques et de 485 décimètres cubes pour les versions hybrides comme celle-ci. Alors Citroën, avec cette nouvelle C5, revendique le plus grand niveau de confort de la catégorie. Donc on retrouve les sièges Advanced Comfort, les fameux avec la mousse à double densité. Pour le reste, la présentation est évidemment moderne, parce que c'est une voiture qui cherche à viser le top de la catégorie. Donc, évidemment, l'incontournable grand écran tactile de 12 pouces, donc à peu près 30 cm de diagonale, avec, comme sur la C4, et c'est une bonne idée, un raccourci spécifique pour la climatisation. Toutes les versions, quel que soit le moteur, bénéficieront d'une boîte automatique, donc du coup, on ne s'embête plus avec le levier, ce qui permet de dégager une grosse console centrale avec deux porte-gobelets, un logement avec un chargement par induction pour le smartphone, un accoudoir central. Alors, moi j'ai juste une question, c'est que je pensais que comme sur un Tramut, on pouvait descendre tout en bas. Bon, bah, visiblement, il y a quelque chose sous la console parce qu'en fait, on ne peut pas descendre plus que ça. Bon, donc ça fait un petit rangement de plus, mais la boîte à gants est assez logeable. Face au conducteur, un bloc compteur numérique et un affichage tête haute. Alors, je reviens juste sur le bloc compteur numérique. En ce moment, la mode est aux dalles, vraiment aux grandes dalles numériques, chez Mercedes, chez Audi, chez BM, etc., etc., etc. Bon, alors Citroën nous avait déjà prévenu avec la C4. Sur la C4, c'est acceptable. Sur la C5, c'est franchement dommage. Le bloc compteur numérique, sincèrement, je pense que si je prends mon smartphone, qui n'est pas non plus un smartphone dernier cri, oui, bon, il est plus grand que le bloc compteur. Bon. Ok, c'est un choix. Citroën nous dit que toutes les informations principales seront dans l'affichage tête haute. Pourquoi pas, mais j'avoue que c'est un peu, franchement, c'est un peu décevant quand on monte à bord, de ne pas avoir une grande dalle comme chez la concurrence. Bon, après, tout le monde n'est pas fan, donc donnez votre avis en commentaire, on verra bien.
Mais pour le reste, voilà, la finition est correcte. Alors, c'est des modèles de pré-série, donc il y a encore quelques petits ajustements à revoir, mais il y a vraiment de très jolies choses, notamment ce bandeau ici. Et puis surtout, Citroën a mis le chevron en avant. Donc en fait, vous ne le voyez pas tout de suite, mais partout il y a des chevrons. Ici, c'est un motif en chevron. Sur les sièges, ce sont des motifs en chevron. Les surpiqûres sont en chevron. Bon, au cas où vous ne sauriez pas que vous êtes dans une Citroën, là, c'est clair. Alors, look atypique, confort royal, ça c'est déjà les deux promesses de cette Citroën C5. Et la troisième, c'était aussi une habitabilité généreuse, ce qui faisait souvent défaut dans les modèles notamment du groupe Stellantis dont fait partie Citroën. Bon, bah là pour le coup, la Citroën a réussi son coup. Hein. Donc comme je vous le disais, l'empattement est généreux, hein, on est quasiment à 2,80 m d'empattement. Donc il y avait de quoi faire. La banquette est agréable, les dossiers sont suffisamment inclinés. Et alors Citroën n'a pas pu nous le confirmer, c'est mon avis personnel, je pense qu'on est rehaussé à l'arrière. Ce qui fait qu'on n'est pas gêné du tout par les imposants sièges avant, on a vraiment une bonne visibilité. Et petit secret, hein, c'est Citroën, quelqu'un chez Citroën nous l'a dit, qu'ils se sont inspirés de Skoda, qui a la réputation de proposer toujours la meilleure habitabilité dans un encombrement réduit, notamment la Superbe. Bah, écoutez, on regardera avec le maître en main, mais je pense qu'on n'est pas très loin effectivement de la place arrière que propose la Tchèque, qui doit être l'une des meilleures de sa catégorie. Alors voilà pour ce petit tour du propriétaire de cette nouvelle Citroën C5. Une voiture que vous pourrez commander à partir de automne 2021, mais qui n'arrivera qu'en janvier 2022, date aussi où Autoplus pourra faire les premiers essais. Concernant les motorisations, Citroën n'a pas été très bavarde. On sait juste que cette version notamment est une version hybride de 225 chevaux. On sait également qu'il n'y aura pas de diesel, mais des blocs essence et donc des hybrides rechargeables. On vous en dira plus très prochainement sans doute. Et idem pour le tarif, Citroën n'a pas encore communiqué, mais on peut estimer un tarif d'entrée de gamme autour des 33 000 €. À bientôt.